Nous allons donc démarrer la session 4. Merci de rester avec nous. Passé 16 heures, je suis Emmanuel Vol. Je travaille ici à l'ICM et je suis membre du comité égalité des genres. Et je suis absolument ravi de démarrer et de présenter cette session cet après-midi, notamment parce que mon travail implique la pensée créative et à l'occasion de cette session, nous allons voir comment la diversité et l'inclusion peuvent aider à améliorer l'innovation, la créativité et la productivité dans les entreprises. Et nous allons voir dans quelles conditions tout cela peut se produire. Donc, à l'occasion de cette session, nous avons trois orateurs extraordinaires qui vont traiter de cette question de différentes perspectives. Bahadur Barami va traiter de cette question du point de vue des sciences cognitives et va parler des décisions collectives. Mathias Nielsen va poser la question des sciences sociales et de l'effet de la diversité démographique dans les sciences. Et Maria, notre dernière oratrice, va adopter la perspective économique et va nous parler de l'effet de la diversité et de l'inclusion dans les entreprises. Nous allons donc commencer par Bahadur Barami, qui est iranien, qui a passé sa thèse à l'université de Téhéran en 2003. Puis il est allé à Londres pour faire une thèse en sciences cognitives. Et depuis cette époque, il a travaillé au Danemark, puis à Londres, où il a fondé le laboratoire de recherche cognitive. Et en 2018, il a déplacé ce laboratoire à l'université Ludwig Maximilien à Munich, en Allemagne. Et la recherche de Bahadur se centre sur les bases cognitives de la prise de décision interactive entre humains, mais récemment entre humains et intelligence artificielle. Donc, merci d'accueillir Bahadur, qui va nous parler des différences individuelles et de l'exactitude collective. Je vais aller plonger directement dans le sujet. Je ne veux pas être un obstacle entre vous et le cocktail. Donc, je travaille sur la prise de décision collective et j'espère que l'idée que je vais partager avec vous cet après-midi, c'est que dans la mesure où on est sur la session créativité et innovation, je voulais vous communiquer ce message. Si nous avons des structures collectives pour les interactions sociales, nous pouvons générer une diversité d'idées qui peut être bénéfique au bien commun et au bien collectif. Et si vous êtes d'accord avec moi sur ce point à la fin de ma présentation, eh ben, c'est que j'aurai réussi à vous faire partager mon message. Donc voici une publicité qui apparaissait dans le métro à Londres en 2012 qui disait «Pourquoi travailler seul quand on peut collaborer?» Et c'est une campagne de publicité de Skype. Et ce qu'ils disent est assez évident. Travailler ensemble, c'est mieux que de travailler tout seul. Et grâce à ce logiciel, vous pouvez travailler ensemble gratuitement dans toute la planète, donc collaborer et arrêter de travailler seul. Mais quand on regarde l'histoire des sciences sociales, des sciences du comportement et de la sociologie, qu'on se demande, on peut se demander est-ce que c'est vraiment mieux de travailler seul ou de travailler à plusieurs ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à travailler seul? Et il n'y a pas de réponse évidente. Est-ce que les groupes sont plus précis, sont plus exacts que les personnes seules? Eh bien, vous voyez que
vous avez des chercheurs très sérieux qui vous disent oui et d'autres très sérieux qui vous disent non. Et dans la Bible, on vous dit deux esprits valent mieux qu'un. Il y a la même citation dans le Coran, mais il y a une pensée similaire en farsi. Mais on dit également que à plusieurs cuisiniers, on gâche la cuisine. Donc, on n'aime pas l'idée de faire la cuisine en commun. Euh, donc, cette diapo, simplement pour vous montrer que euh, la réponse suggérée par la publicité n'est pas si claire que ça. On ne sait pas ce qui rend le collectif couronné de succès ou ce qu'il fait échouer. Ici, vous avez une photo de Joaquin Navarras. En fait, c'est une photo de 2024. Il était postdoc et dans notre labo, maintenant, il travaille en Argentine. Il est directeur de laboratoire. Et quand il est venu travailler dans notre laboratoire, il a commencé son travail en posant la question de l'impact de la conversation en face à face sur la précision, l'exactitude collective. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le voici en 2017 quand il a fait cette étude avec Mariano Sigman et Thomas Sigma à Buenos Aires et il a monté une expérience collective dans un événement TED à Rio de la Plata, 6000 personnes qui sont venues dans un stade. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé, poser des questions de connaissance générale aux personnes. Vous allez voir ces questions dans quelques minutes. Et nous avons attribué aux gens en fonction de leur numéro de place, nous les avons assignés à des groupes. Donc, 5-6 personnes ici dans un groupe. On a fait attention pour s'assurer que les gens ne se connaissant pas se retrouvent dans un groupe. Et on a donc mené cette expérience collective. Voici des exemples des questions que nous avons posées. Combien de buts ont été marqués dans la Coupe du monde de foot de 2012? Combien d'empereurs est-ce qu'il y a eu dans l'Empire romain? Est-ce que quelqu'un a des chiffres, des réponses à me donner? Non, personne? OK. Ou bien combien de calories dans 200 grammes de beurre? Ah, et certains ont des réponses à certaines questions. Donc, si vous aviez plus d'échantillons, vous verriez que vous êtes assez proche de la réponse. Mais voilà l'expérience. Donc, Mariano est allé sur scène et a posé les questions une par une. C'est 12 questions, une par une. Et donc, on a donné les 12 questions l'une après l'autre et on a vu la réponse individuelle de type 1. Chaque personne répondait individuellement à la question sur un morceau de papier individuellement et de manière privée. Ensuite, pour la moitié des questions, on a fait un deuxième tour. C'est ce qu'on appelait les questions pour lesquelles on pouvait avoir une discussion. Par exemple, la hauteur de la tour Eiffel. Et là, on a invité des groupes de 5-6 personnes à, alors 5 personnes plus un modérateur, à débattre de la réponse, de parvenir à un consensus et d'écrire le consensus sur le petit morceau de papier. Et une fois que nous étions passés à cette étape collective, on est passé à la troisième étape dans laquelle on posait la question encore une fois depuis la première question jusqu'à la dernière question, celle qui avait fait l'objet d'une discussion et les autres. Et cette fois-ci, si les gens voulaient faire des révisions, ils avaient le droit de les faire. C'est ce qu'on appelait les étapes I1, C et 2 et I2. Ici, les données des réponses pendant l'étape I1. Et vous voyez les erreurs aux réponses normalisées. Et sur l'axe des Y, je vous montre le nombre d'opinions individuelles qui étaient agrégées les uns aux autres par mise en moyenne avant comparaison avec la bonne réponse. Et comme vous le voyez, plus on a d'opinions dans la moyenne, plus le niveau d'erreur dans la réponse collective baisse. En fait, le groupe est plus sage alors qu'il intègre de plus en plus d'opinions. Ça, c'est pas nouveau. C'est ce qu'on appelle la raison de la foule et c'est ce que l'on connaît depuis
Condorcet et Francis Galton à Londres. Donc, ça, c'est une constatation assez classique. Mais ce que l'on a trouvé dans nos données, et je vais revenir là-dessus si vous voulez bien. Donc ça, c'est l'erreur individuelle et l'erreur du groupe quand on a un groupe de 5000 personnes. Et ça permet de réduire l'erreur simplement en faisant la moyenne des réponses individuelles avant de parvenir à la réponse correcte. Très bien. Donc maintenant, que se passe-t-il dans l'expérience? Eh bien, dans notre expérience que je vous ai expliquée, on avait des groupes de 6 personnes qui étaient amenés à se discuter pour parvenir à un consensus. On pouvait prendre l'opinion de consensus et faire la moyenne de ces opinions de consensus pour voir si ces opinions de consensus parvenaient à une réponse collective différente. Et c'est ce qu'on a fait. Ici, vous avez un groupe de 5 personnes avec le niveau d'erreur moyen comparé à 5 personnes moyennées individuellement, puis comparé à la réponse correcte. Et ici, vous avez un groupe de 5 et 5 et vous voyez que les résultats sont similaires à ceux de 5 personnes individuelles. Mais plus les groupes étaient importants, quand on a eu 4 groupes de 5 personnes, on avait des résultats qui étaient meilleurs à ceux de 1400 personnes individuelles. Et ça, c'est absolument magique. Ça montre cet élément de créativité et d'innovation dans la structure sociale. Si vous avez une structure et un moyen de poser les questions aux gens, de les faire discuter et de parvenir à un consensus, vous n'avez pas besoin de 1400 personnes. Vous avez des résultats bien meilleurs avec simplement 20 personnes. Et au moment où vous êtes arrivé à 1400 personnes, votre niveau d'erreur a beaucoup baissé. Donc ça a l'air d'être magique tout ça, parce que ce sont exactement les mêmes personnes. La seule chose qu'on ait fait, c'est que vous avez l'opinion de consensus d'un côté et l'opinion individuelle de l'autre. Et ça, c'est le résumé de la même chose. Mais ce que je vais vous décrire maintenant, c'est la structure statistique de ce qui se passe lorsqu'on observe les données. Et si cela vous intéresse, et si vous voulez voir comment on démontre tout ça, je peux vous envoyer l'article ou vous pouvez lire l'article de Joaquin. Mais ici, je vais vous décrire schématiquement avec des petits dessins et des illustrations. Donc, on va dire que ça, c'est l'opinion monodimensionnelle de l'espace pour la question quelle est la hauteur de la tour Eiffel en mètres. On va de 100 à 600 mètres. Et 300 mètres, ce qui a été la réponse la plus couramment donnée, se situait carrément au milieu. Vous avez des gens qu'on a codés avec des couleurs en fonction du groupe auquel ils appartenaient, et je leur ai posé les questions à titre individuel. Et du coup, ils se sont répartis de manière totalement aléatoire sur tout l'espace de hauteur. Et dans les données, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on passe à l'étape de consensus, il se passe des choses assez étonnantes au niveau des opinions. Et c'est ce que vous voyez ici. Et la première chose qui se produit, c'est que le fait de se parler les uns aux autres décrit la variance au sein d'un groupe. C'est ce qu'on voit ici avec les personnes en rouge qui sont très distribuées, mais quand ils se parlent les uns aux autres, ils convergent. Pareil pour les verts et pareil pour les bleus. Et ça, c'est encore quelque chose de bien connu en psychologie sociale. C'est ce qu'on appelle le comportement de troupeau. Les gens qui appartiennent au même troupeau convergent dans leurs opinions. Autre phénomène que l'on a observé, c'est que la distribution générale d'opinions et la variance des désaccords entre les groupes augmente. Et c'est ce que l'on appelle la polarisation. Et ce que l'on a, c'est que les conversations locales en face à face apportent quelque chose d'intéressant aux différences individuelles. Pour répéter, les variances au sein d'un groupe diminuent, mais la variance entre les groupes augmente. Donc, vous avez le comportement de troupeau et
La Yes, polarisation. I will get J'y back to reviendrai, that. mais ce que But je voulais I vous want dire, to c'est que say ce that this phénomène que l'on voit phenomenon ici ne se limite pas is à not des just questions toutes bêtes telles que ideas quelle est la hauteur de la or tour Eiffel. Eiffel Très Tower. récemment, nous avons mené cette Most expérience recently, we have done this sur des questions experiment de about préférence. Et dans mental cette distractions. expérience, ce que nous avons And fait, c'est que in nous this avons demandé experiment, aux gens, suppose that we est-ce que have vous a seriez prêts à company which is partager vos fully données working with personnelles avec une with the entreprise government privée ou and avec le gouvernement, etc. Et so on. nous avons And posé we deux asked questions two different quand cases of vous when cherchez browsing the sur web le as web a kid, ou quand or for vous example when vous you're promenez, est-ce roaming que vous êtes prêt around à with partager your votre géolocation? children. And what we Et see in both cases, là, and vous in avez these les cases is also données similar. These are the pour data from des the questions qui questions n'ont that pas were fait l'objet de not discussion. Et discussed. vous voyez la So you can répartition see des that opinions expression of avant et après. Si opinions vous demandez aux before gens de and after, if you réfléchir just une ask people deuxième to fois, think again, les réponses sont it's pas a très different différentes. Mais pour les answer. questions qui ont But fait l'objet for d'une questions that discussion, haven't been après discussed, discussion, after discussion, the la plage increasing d'opinions or dans le the group range of opinions increases. commence à People augmenter. Les start to gens have opinions commencent that à avoir before des this, opinions qu'ils n'avaient before pas the avant discussion, d'avoir they cette didn't discussion. have. Donc, ce que cela fait, What it does is that we have this that c'est que this la phenomenon of délibération au sein group du groupe crée une plus grande creates more diversité d'idées diversity parmi les gens of dès lors que l'on a opinions when we have cette this structure interesting locale de local sort conversation of local et ensuite que l'on fait conversations la and moyenne global globale. averaging. Donc, So quel est le message de tout ça? what can we Eh take away bien, from this? I si think l'on regarde if we l'histoire de look la at psychologie this sociale experience et si that l'on we regarde see from des mèmes memes sur and Internet internet tels que celui-là, et circulating si on regarde about talking with ce que nous friends and comprenons de ce qui est discipline bon et of de mauvais behavioral psychology, en one psychologie thing is sociale, on not sait que le comportement well. moutonnier de We see troupeau that people n'est hurt pas each bon. other On dit que les over gens se suivent, qu'ils se suivent relations. les uns les We autres see de that other manière people totalement who aveugle. agree with them Euh, they et also nous pensons que follow them, ce and these comportement de things are troupeau hurting est un people mécanisme because de of these comportement social interactions complètement that idiot are contre lesquels il fighting faut against lutter. the On dit les gens overcoming doivent to have résister more à diversity and l'influence d'autrui et doivent dignity of réfléchir par variety, eux-mêmes. etc. Mais nous pensons également que We la also think that polarisation et que les chambres d'écho polarization sont quelque chose de also mauvais. are bad Quand les things. gens sont dans leur When people are propre in their chambre own d'écho, quand ils n'entendent chambers, when they que only hear ce que what disent les gens qui sont other d'accord avec eux, people keep ce saying, qui what se passe, happens c'est is that qu'ils they become deviennent extrêmes extremized, they go et into ils one or partent aux the other extrêmes, extreme. ce This qui crée cause des this divisions. creates divisions and so on. J'espère que ce que je vous ai montré, I c'est que hope what I've si nous shown sommes is that if innovants we are par rapport à la innovative structure des about the interactions structure of social sociales que interactions nous that mettons we en place, create, that alors we nous pouvons en deploy, réalité créer des then we can situations also dans lesquelles le create situations in comportement de which troupeau au sein herding d'un groupe et que behavior la and polarisation polarization of entre personality les groupes can va create créer a much une, interesting sort un of groupe qui va beaucoup mieux efficient réussir and successful. et va créer plus de Again, sagesse au again, sein du I groupe. repeat, Comme je we vous le have disais ici, on avait four 4 groupes de propositions personnes sampled randomly from the qui ont same été group, échantillonnés dans une from the same population de manière population, totalement aléatoire that et dont les outperformed résultats ont été bien the meilleurs collective wisdom que of the ceux obtenus par une foule de 1400 people. 1400 individus. And with Donc, that, I come to et the là j'arrive conclusion. à la I fin bring parce this to que an end because I think this j'espère is vous avoir fait passer hopefully mon I've made message. my Je point. vous ai montré I showed 2 you expériences two empiriques. empirical Et ce que je voulais experiments, vous and dire, c'est que la what I want to say diversité, is that l'un des I guess facteurs les one plus of the importants dans la key important diversité, factors in c'est this la is diversité des diversity idées of et ce que nous ideas. pensons, nos And what we say désaccords is avec les about autres personnes. C'est ça difference qui est with important. other people. Et je voudrais également And que vous vous I souveniez also want que you to remember that by en having encourageant a sort la of by discussion avec encouraging autrui, nous conversation with pouvons others, we encourager la encourage diversité more des idées qui diversity of peut être ideas. And effectivement I am très utile pour nous for that. tous. Thank you. Merci pour votre attention.